Cameroun, ses papiers se sont expirés. Il n'a jamais pu retourner en France. Jusqu'à ce que cet homme tombe malade et meurt. C'est-à-dire une courte maladie. Oui, donnez-moi une minute. Excusez-moi, je libère mon livre, comme ça on va être bien après. 100. Demain, vendredi, ok? Ciao. Donc, pendant que je parle, je reçois le colis. Je reçois le colis. Je crois que ça doit être l'échantillon d'une gamme. Donc, elle a harcelé Philippe Essaka. Étant au Cameroun, Philippe Essaka avait fui la France pour éviter de se retrouver en prison et laissant ses enfants. Elle a harcelé cette Philippe Essaka. Allez sur Facebook, allez sur YouTube. La vendeuse de Ndongo qui sortait avec Philippe Essaka à l'époque l'avait payé 2500 €. Elle l'a jeté Philippe Essaka. Et il y a Nina Ricci qui dit que tu n'es pas souvent concentré. Donc je vais arrêter de faire mes affaires à cause d'un live. Si la façon dont je fais ça ne t'intéresse pas, tu parles. Je ne suis pas une paresseuse. Je ne suis pas une rienton qui ne fait rien de sa journée. Pendant qu'elle fait le live, je dois faire mes activités. Donc, elle a harcelé Philippe Essaka jusqu'à ce que Philippe Essaka est parti au Cameroun. Resté au Cameroun. La carte de résidence de Philippe Essaka, elle s'est expirée. L'homme de Truy avait peur de revenir à Paris. Et on t'accuse de proxénétisme ici. Si tu n'es pas fort, surtout avec la façon dont la fille qu'il avait payée était déterminée. Philippe Essaka ne partait pas au Cameroun, il devait aller en prison ici pour diffamation. Pour diffamation. Philippe Essaka, c'est l'un des premiers organisateurs de soirées parisiennes. Elle avait sa mission. Sa mission était d'éliminer Philippe Essaka et de venir sur la place parisienne organiser les soirées. Elle avait une mission bien précise. Le gars a fui les partis au Cameroun. N'existait pas. C'est qui les gens qui appellent? Tu appelles, on te renvoie, tu rappelles. C'est comme ça que la carte de séjour de Philippe s'est expirée. Paix à son âme. Vraiment, il serait encore de ce monde si Ngoï ne l'avait pas envoyé au Cameroun. Parce que le malaise que Philippe Essaka avait fait, il serait en France, on l'aurait pris en charge. Il ne serait pas mort. Ngoï, l'esprit de Philippe Essaka, c'est ça qui te tourmente. Comme tu montes, tu descends. Attends, je bloque celle-ci. Bloque. Ça dit que le mal que tu fais aux gens. Attends, je bloque. Ne vous embêtez pas. C'est ça. Tu crois que tu es qui?
que tu vas faire le mal aux gens et tu ne vas pas payer. C'est ça qui te tourmente. C'est ce mal qui te tourmente comme ça. C'est toi qui as envoyé Philippe Essaka au Cameroun. C'est toi. Philippe Essaka, ça faisait 25 ans ou 30 ans que Philippe Essaka vivait sur le territoire français. Ça faisait 25 ans que Philippe Essaka vivait sur le territoire français. Il n'était pas prêt de rentrer au Cameroun. Il n'avait pas préparé son retour au Cameroun. Mais pour éviter la prison gratuite que tu voulais le donner, il est parti au Cameroun. Tu as oublié? Do you forget? Si tu as oublié, nous on n'a pas oublié. Si tu as oublié, nous autres, nous n'avons pas oublié. Ok? Tu es d'une méchanceté. Je quitte de là. Je vais sauter. J'ai dit que Philippe Essaka allait regarder sur YouTube. Quand Philippe Essaka faisait les soirées à l'époque, c'était diffusé en direct de la CIA TV. C'est le seul qui rassemblait tous les Camerounais. Philippe Essaka, à leur époque là, il y avait lui, il y avait l'autre. Comment il s'appelle aussi? Le monsieur Doualassi. Les soirées à base, c'est les Douala qui organisaient les soirées à Paris. La première Bamileke qui est entrée dans les soirées, c'est Ruth Gisèle Benguet. Parce qu'elle avait été le mentor de Ruth Gisèle Benguet. Attends. Béa Evinala, je vais te bloquer. Bloque. J'ai dit que, et c'est l'autre, comment il s'appelle le monsieur-ci? Le monsieur que sa femme, il est droit là comme ça, il a une femme bosseuse comme ça, qui fait aussi le traiteur. Comment il s'appelle? Madame Ebanda, monsieur Ebanda. À l'époque de Philippe Essaka, il y avait Madame Philippe Essaka et Madame Philippe Essaka et monsieur Ebanda. Et Ruth Gisèle Benguet, c'est la première Bamileke qui commence à organiser les soirées. Parce que son mentor, c'était monsieur Ebanda. C'est lui qui montre, qui amène Ruth Gisèle Benguet dans les soirées. Donc c'est les ténors, c'est les dévanciers de l'événementiel sur la place parisienne. C'est les tenanciers de titres d'événementiel sur la place parisienne. Toi, je vais te bloquer. Malheureusement, je bloque. Je te bloque. Voilà. Parce que par moment, il faut rentrer en arrière et rappeler aux gens ce qui est. Je quitte de cet homme. Je vais clôturer le cas du regretté Philippe Essaka en disant qu'il repose en paix. Et c'est-à-dire qu'il la tourmente de là où il est. Continuez à la faire tourner comme un mauvais esprit qu'on a chassé à l'église lors de la prière. Elle ne connaîtra jamais la paix. Elle ne connaîtra jamais la paix dans sa vie. Allô, maman? I send you the taxi. You don't know this Congo, ça? I'll send you the taxi. Donc, oh là là. Donc, je vais dire ici, je vais rendre un hommage. Tu es peut-être parti tôt, mais les archives témoignent de la puissance que tu avais. Celle qui a précipité ton départ, elle vient aujourd'hui s'installer sur la place parisienne. Elle vient aujourd'hui s'installer sur la place parisienne pour organiser les soirées. Don't allow her to rest. Ne la permets pas, ne la laisse jamais connaître le repos. Tourmente-la moi. Comme tu fais déjà là, tourmente-la moi.
May your soul rest in peace. Quand je quitte de là, je saute sur Patricia Mel. Parce que les villageois... Oh là là, who is calling me? Ah, ça c'est une publicité. Parce que les villageois, aujourd'hui, sortent de nulle part et disent que Patricia Mel a volé le nom FDL Cosmétique. Permettez à un entrepreneur, à quelqu'un qui connaît les démarches administratives, de vous dire ce qui se passe réellement. Ngoyi, c'est quelqu'un que tout pour elle, rien pour les autres. Time, nyong atabe. Vous avez compris quoi? Time, nyong atabe. Ngoyi discute avec Patricia Gemel. Elle parle des projets. Elles ont un projet. La base d'un projet, c'est le dépôt de marque. Écoutez-moi très bien. Et il n'y a que les personnes intelligentes qui vont comprendre ce que je dis. Moi, quand j'ai décidé de faire Bangoula Braise, la première chose que j'ai faite, j'ai déposé la marque. J'ai protégé la marque. J'ai protégé la marque. Je suis allé, tu protèges la marque. Je peux prendre un nom ici. Félix Oualala Bis. Je m'en vais déposer ce nom. Cette marque m'appartient dorénavant. J'ai dit, je peux prendre le nom de, je vais prendre l'exemple de qui? Dorcas Ndiki. Je m'en vais à la protéger Dorcas Ndiki. Dorcas Ndiki devient ma marque officielle. Dorcas Ndiki devient ma marque officielle. Parce que moi, j'ai protégé. Si tu estimes que tu es importante, si tu estimes que ton nom, moi, si je, la maman des Bogos, c'est une marque protégée. Bangoula Braise, c'est une marque protégée. Good Plan Store, c'est une marque protégée. Si j'estime que mon nom, Nana Patricia, est important, je m'en vais le protéger. Sinon, si quelqu'un vient prendre Nana Patricia, il protège, il dépose, ça devient sa marque. Ça devient sa marque. Donc, elle avait les projets avec Patricia Gemel. Elles ont fait des projets ensemble. Au moment, il connaît, Patricia, c'est quelqu'un qui est dans l'investissement, qui est dans l'entrepreneuriat. Au moment de protéger le nom, elle dit à Patricia, paye. Hey, quand tu veux protéger la marque, regardez. Quand tu veux déposer ta marque, tu le fais en ligne, là. Tu vas sur Google, tu fais déposer ma marque. Tu fais dépôt de marque. Dépôt de marque. Ça te dirige directement sur le site LegalTech. Ça, c'est même pas LegalTech, ça, c'est Legalastar. Enregistrez à MP, déposez votre marque en 10 minutes. Déposez votre marque en 10 minutes. Donc, au moment de déposer la marque, elle dit à Patricia, paye. Mais Patricia dépose la marque, elle paye. Quand tu veux déposer la marque, si on te dit paye, c'est ton nom, c'est ton adresse, c'est ton email, c'est toutes tes informations. Donc, tu déposes la marque en ton nom. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit quand j'ai commencé ce direct, que ce direct, c'est pour des personnes qui ont un cerveau. Et le port du cerveau est obligatoire dans ce direct. Je vais regarder, si je m'en vais là, dépôt de marque, on clique sur Legatech, et je ne sais pas si vous voyez, on te dit que, bon, accepter et continuer. On dit déposer une marque. Tu vas là, on te dit non. Il te demande les informations, tu mets le nom, continuer. On te dit
une société en cours de création, justement c'est le cas, parce que la société n'était pas encore créée. Elle sélectionne une société en cours de création. On te dit nom, prénom, email, téléphone. C'est toi tes informations que tu dois mettre, parce que c'est toi qui es en train de déposer la marque. Si Ngoï n'était pas une gourmande, qu'elle pouvait dire à Patricia, ok, voilà ma marque, voilà ma carte, dépose la marque. Elle a dit à Patricia, dépose non, parce que là, c'était le début du business. Elle ne savait pas qu'à l'instant T, elle s'était mis les chaînes aux pieds. Parce que Patricia ayant déposé la marque revient à Patricia. La marque revient à Patricia. Patricia, je pense que de base, elle l'avait fait naturellement parce que c'est le dépôt de la marque, c'est le dépôt de la marque qui exige que le déposeur renseigne ses informations. Renseigne ses informations. À mon avis, Patricia a déposé la marque et comme elle est toujours la bonne nyamto, comme elle est toujours la nyambo, elle a maintenant arrêté les projets avec Patricia pour aller trouver un financeur, pour aller proposer le projet à quelqu'un d'autre derrière le dos de Patricia. Voilà pourquoi la réalité l'a rattrapée. Parce qu'en faisant, elle est bête. Elle n'a rien dans la tête. C'est les bases que... Ça dit que quand tu dis que tu veux faire quelque chose, un projet, la base d'un projet, c'est d'abord de trouver le nom et de protéger le nom. Afin que... Et on ne protège pas que sur un seul domaine. Moi, j'ai protégé Good Plan Store, Bangoula Store, sur tous les domaines. Sur tous les domaines. Que ce soit le cosmétique, que ce soit administratif, que ce soit associatif, que ce soit n'importe quoi. Je protège. Good Plan Store peut être une association. Good Plan Store peut être une marque de fabrique de produits de ménage. Good Plan Store peut être tout. J'ai dit tout. La base d'un projet, c'est d'abord de trouver le nom. Et ensuite, c'est 180 et quelques, je crois. Autrement, si tu choisis plusieurs domaines, tu peux payer le dépôt de la marque au moins à 500 €. Pour protéger une marque, ça peut te revenir à 500 €. Si tu veux protéger sur tous les domaines, ça peut te revenir à 500 €. Donc, ce qui tue cette fille, c'est parce qu'elle n'aime pas dépenser. C'est parce qu'elle n'aime pas dépenser. Sinon, même si je veux faire des projets avec quelqu'un vient me dire, il me dit la maman des beaux gosses, quelqu'un vient me voir, il me dit la maman des beaux gosses, utilisons ton nom, le nom la maman des beaux gosses, créons quelque chose. La personne me dit que tu as déjà ce nom qui est connu, mais moi j'ai l'apport j'ai les fonds en apport personnel. J'ai l'apport personnel, ça veut dire que je peux financer le projet. Moi, la première des choses, je me couche dans mon lit, je m'en vais, je dépose la maman des beaux gosses, je protège la marque. En ce moment, oui, parce que quand la personne vient vers toi, elle te dit que tu as un nom. C'est ton nom est vendeur. Utilisons-le pour créer quelque chose. Mais comment tu vas venir te donner le nom, pourtant que le nom ne t'appartient pas encore? C'est sur 10 ans, n'aille la force tranquille. C'est sur 10 ans, après il faut refaire. Comment tu vas venir vendre un nom qui ne t'appartient pas? Tu ne peux pas vendre. Oh, c'est mon nom de famille. Quelqu'un qui veut, il peut protéger Nana Patricia. Je vais seulement m'appeler Nana Patricia, mais je ne pourrai rien faire avec Nana Patricia parce que Nana Patricia, c'est la marque de quelqu'un. C'est la marque déposée de quelqu'un. Vous comprenez quoi par marque déposée? C'est une marque qui est protégée. Good Plan Store est protégé. Bangoula Brest est protégé. Afia Glow est protégé. C'est pour ça qu'on l'a dit. Ma mère dit, tu vas me choix. Un choix. À un moment, venant, mais les mots que qu'on a, ils me tirent. À window, dame, je vois Chandila. Wazin Jim, je de mener tout là. À window, dame, je. Tonton, nous venons de tâter, non? À nous venons de tâter. Et puis, essayez de faire aussi un peu de recherche. Parce que vous ne travaillez pas votre cerveau. Vous ne faites
aucune recherche. Vous ne faites aucune recherche. Pondre que des âneries. Pondre que les âneries. Alors, quand elle va donc, elle fait, Patricia, elle laisse donc Patricia. Elle prend le projet que c'est Patricia qui est venue la proposer. Patricia l'avait dit que ton nom est vendeur. Ton nom est vendeur. Créons quelque chose avec ça. Donc, Mbutsu, Mbambutsu, que tu es Patricia lui a dit, ton nom est vendeur. Faisons-en quelque chose. Comme Patricia l'a mis l'idée dans la tête, et c'est quelqu'un qui n'aime pas sortir de l'argent, elle a dit à Patricia, quand il faut commencer, Patricia, elle est entrepreneur, elle connaît comment ça se passe. Patricia commence par protéger la marque. Alors la marque revient à Patricia. La marque revient à Patricia. Oh, c'est mon nom de famille, and then what? Si tu estimes que ton nom de famille est important, tu vas le protéger. C'est pour ça que tu vois que même Lou Boutin a été en procès avec Yves Saint Laurent. Parce que la semelle rouge, c'est la marque de fabrique de Lou Boutin. La semelle rouge, Lou Boutin a gagné son procès face à Yves Saint Laurent. Parce que Yves Saint Laurent a sorti une paire de talons une fois et il a rougi la semelle. Il a été en procès avec Lou Boutin. Lou Boutin a gagné. Parce que même la marque de fabrique, on la dépose. On protège. On protège. Chanel, tu vois que n'importe qui peut s'élever. Tu vois même les adresses mail. Quand tu as protégé ton nom de domaine, quand tu as protégé ton nom, maintenant tu viens, je vous parle du nom de domaine. Le nom de domaine, c'est tout ce qui comporte les adresses mail, les sites internet pro. Quand tu viens donc pour protéger le nom de domaine, pour acheter, pour acheter le nom de domaine, nanapatricia.fr, non, goodplanstore.fr, goodplanstore.com, on te propose tous les boîtes mail qui existent avec ce nom. Pour éviter que ça, c'est les gens qui rêvent grand, qui ont des grands projets. Tu viens acheter ton nom de domaine, tu n'achètes pas que goodplanstore.fr. Non, tu achètes Goodplanstore Online, goodplanstore.com, Goodplanstore Shop, Goodplanstore et FI Milano là. Raconte pas les bêtises, pose-moi la question. Un nom déposer une marque, c'est 190 €. Quand tu déposes la marque sur tous les domaines, quand tu protèges tous les domaines, ça te monte à 500 €. OK? Il y a plusieurs, on ne dépose pas sur une marque, on dépose une marque sur plusieurs domaines d'activité. Et plus tu sélectionnes les domaines, plus ça remonte. Attends, toi, je te bloque. OK? Maintenant, quand tu viens acheter le nom de domaine, attends, regardez les ignorants. Je vous ai dit non. Elle n'a pas besoin. Tu manques quoi dire? Bête fille. Dégage. Bloque. Tu vois les bouts sous les têtes vides. Toutes celles qui suivent Flore, c'est les filles bêtes. Toutes celles qui la clament là, c'est les filles bêtes qui sont au Cameroun qui rêvent. Une fille qui vit en Europe, qui est intégrée, ne peut jamais envier Flore. Jamais. Parce que quand tu es bien intégré dans ce pays, tu vis bien. Tapotez le live, partagez le direct et écrivez que l'adversaire est Baoula. Je vous parlais là du nom de domaine.
Partagez le live. J'ai l'impression que ça a planqué. Partagez le live. Je vous parle là du nom de domaine. Quand tu viens maintenant acheter le nom de domaine pour la boîte mail pro, tu achètes le nom de domaine d'abord, .fr. Celui qui va te permettre de créer les boîtes internes. Ça veut dire Bangoula, Good Plan Store, secrétaire goodplanstore.fr, directrice goodplanstore.fr, chargée de communication goodplanstore.fr. Tu achètes ça, le nom de domaine. C'est avec le nom de domaine là que tu crées le site internet. Le nom de domaine, c'est .fr. Tu l'achètes sur Yonos. Maintenant, quand tu as un projet que tu estimes qui a une certaine grandeur, tu achètes toutes les boîtes mail qui sont à côté. Tu achètes toutes les boîtes mail que quelqu'un pourrait utiliser. Pourquoi les gens qui ont des grands projets, ils préfèrent acheter? Parce que quelqu'un peut utiliser cette boîte mail pour infiltrer ton système. Parce qu'une boîte sérieuse doit avoir tous ses adresses mail. Ça veut dire que quelqu'un dit, bon, je vais écrire à Good Plan Store. Il fait goodplanstore.com. Naturellement, il sait que ça va forcément atterrir chez Good Plan Store. C'est pour ça que on achète toutes les boîtes de domaine qui sont liées à ça. Voilà la base d'un projet. Voilà la base d'un projet mûrement élaboré, tranquillement tissé. C'est là le point de départ. Et quand tu as fait ces choses-là maintenant, tu vas maintenant vers la création d'entreprise. Après la création d'entreprise, tu vas maintenant, tu crées le site internet. Tu vas maintenant paramétrer les boîtes mail pour que la secrétaire ait sa boîte mail. Donc, Patricia n'a jamais volé ta société, ton nom. Tu es bête, tu es conne. Tu es bête, tu es conne, tu es ignorante. Ça dit que tu es, comment je vais dire? Tu te crois, ce que tu crois que tu crois que tu es maligne. Oh, la malice, c'est le diable. Tu n'es pas une fille intelligente. Madame Métiri, tu n'es pas intelligente. Tu n'es pas intelligente. Tu ne peux pas. Je suis très lourde comme adversaire. Tu es venu dans ma cuisine manger. À l'époque, quand j'avais arrêté Bangoula Boys, à l'époque, en haut là-bas, j'avais déposé les air fryers. Voilà les air fryers. Voilà les air fryers. Moi, j'ai acheté les air fryers. C'était pour ma cuisine. Mais comme tu es quelqu'un qui aime demander, tu as commandé, j'ai pris le air fryer, je t'ai donné. J'ai pris le air fryer, je t'ai donné. Le air fryer est en solde chez Carrefour. Je crois que c'est 59 €. 59 €. J'ai dit 59 €. Tu aimes tellement commander. Ma ouais, tu n'as pas 30 € là. Ma ouais, tu n'as pas 20 € là. See your life. Voilà ta vie. Et tu veux venir me parler à moi. Une fille intelligente qui a fait la vie. Moi, je te regarde souvent, tu me fais pitié. Flo, apprends à bien te laver. Apprends à bien te laver. Et ma soeur, apprends à bien te laver. Cherche un antitranspirant qui te protège. Cherche un antitranspirant, le 96 heures. Il y a aujourd'hui les antitranspirants, 96 heures de protection. Il faut que tu cherches ça, main. 96 heures de protection. Tu ne sens pas bien. Tu ne sens pas bien. Et tu es une femme qui ne fait pas d'effort. Parce que on te voit souvent. Le jour que tu es sorti, le jour où tu es venu porter, non, la première fois que tu es venu me donner l'argent pour les deuxièmes boissons. Parce que oui, les boissons là, je payais d'abord avant que tu venais me donner.
Maman, tu es sortie de ta vente de piment où ta collègue t'appelait pour demander que tu as déposé la valise où tu l'as dit que non, la valise est avec toi. Tu devais dévorer la valise à quelque part à Gare du Nord. Elle devait venir porter. Maman, tu sentais mauvais. Le soir, regarde, regarde, vois le citron vert. Maman, le fidèle allié. Le soir, quand tu ne fais rien là, tu prends le citron vert là, tu coupes, tu frottes, tu frottes. Entre les jambes là-bas, tu frottes, tu frottes, tu frottes. Tu attends quelques minutes. Je t'ai pas dit de mettre le citron vert dedans. Tu frottes, tu frottes, tu frottes. Tu attends quelques minutes, tu vas te laver. Tu as des odeurs qui sont fortes. Que Dieu m'excuse, moi, je ne fais pas ce genre de choses. Tu as des fortes odeurs. Et cherche-toi un antitranspirant qui protège 96 heures. Parce que comme autant tu es bête, je comprends pourquoi tu peux ne pas savoir que les déodorants, c'est pas à durée. Que la protection des déodorants n'est pas à durée. Ma chérie, prends le déodorant 96 heures à la pharmacie. Laisse les choses que tu te couches au sol pour prendre à Carrefour là. Laisse les choses que tu te verses au sol à Carrefour pour prendre. Prends un déodorant qui te protège 96 heures. Mais, lave-toi d'abord le citron, tu coupes le citron, tu frottes. Maman, la bouche aussi, l'odeur de ta bouche. Et tellement bon. Si on mettait le parfum dans la bouche, j'allais te dire que mets le parfum dans la bouche, mais non. Je pense que tu ne sais pas qu'on brosse la langue. Mais il y a les trucs qu'on prend pour racler la langue comme ça. Quand tu te bois, tu prends le truc là. Tu dois avoir la langue rose et non la langue blanche. Tu dois avoir la langue rouge et non la langue blanche. Mais tu grattes comme ça. Parce que quand on t'approche, j'ai chaud. Ouais, les mamans. Ouais, je connais la mort. Ouais, les mamans. Ouais, je connais la mort. Tonton. Mais tu peux dire, oh, je connais la mort. Oh, bien quand tu veux quand même un tout jour que tu dis, ou est-ce qu'il est mot de temps? Avec tout pour un gap mieux. Ma soeur, une femme ne sent pas. Prends un antitranspirant 96 heures de protection. Je te vois, tu sors, tu marches, on te voit. Attends, il te bloque. On te voit marcher en journée, tu es dans les restaurants, dans les deuils. Le soir encore, on te voit au tapis rouge avec les mêmes vêtements. Et moi-même qui ne transpire pas, regardez, moi-même qui ne transpire pas, quand je pars, je quitte de chez moi à 16 heures. Si je dois ressortir, la dernière fois j'étais allé au tarot avec mon père Mamouza. Après, il voulait m'amener au tapis rouge. J'ai dit jamais. Je rentre d'abord à la maison, me rafraîchir. Je rentre d'abord à la maison, me rafraîchir avant de rentrer. Parce que tu ne peux pas être comme ça. On était au tarot. Hein? Les odeurs, les trucs dans les maisons compressées là. Agendama, agendama. C'est pour ça que les gens, c'est pour ça que quand tu arrives devant les gens, tu sens fort. C'est pour ça que, parce que tu as passé toute la journée à transpirer. Et comme tu connais t'agiter. Et le soir, te voici encore. Te voici encore la même. D'ailleurs, avec les mêmes habits. C'est pour ça que quand tu passes, il y a celle qui dit que le vrai saboteur te dégage. On sabote quoi? Pourquoi que tu passes, tu sens? Moi, tu dis que je suis une voleuse très intelligente. Parce que si tu vis en Europe, si tu vis en Europe, tu voles et tu es libre. Mais c'est que tu es une king. Like you are a king. Si tu voles en Belgique et tu es libre, Ngoï, je te donne un défi. Allons se présenter dans un commissariat. Allons sortir nos casiers judiciaires. Il y a les métiers que tu ne peux pas faire. Moi, je suis réceptionniste d'hôtel. Je manipule les cartes bancaires des gens en permanence.
Oui, les réceptionnistes hôtels savent que sur nos logiciels de réception, il y a les informations des cartes bancaires des gens. Et on demande, quand tu passes l'entretien pour travailler où je travaille, on te demande ton casier judiciaire. On demande ton casier judiciaire, oui, avant de te... Quand tu passes l'entretien, même si tu valides l'entretien, après, on te demande le casier judiciaire. Tellement elle ne sait pas sortir l'argent. Ngoyi, tous les air fryers là, je les achète à Carrefour. Moi, c'est à 59 €. Les air fryers, c'est à 59 € à Carrefour. Moi, je suis une femme, je n'aime pas souffrir. Moi, j'ai au moins 3 de branchés. Parce que quand j'utilise 2-3 fois, j'enlève, je lave. Donc, je ne veux pas avoir le temps, je ne veux pas perdre le temps. Donc, quand j'utilise, regarde, on est le matin, non? Toute la journée, j'ai utilisé. Regarde comment c'est propre. Toute la journée, j'ai utilisé. J'ai fini, je lave avant de manger. Tu as vu, voilà mes air fryers. Il y a même encore les stafs dedans. Je lave. Je lave. Je lave, ma chérie. J'ai acheté beaucoup de air fryers. Parce que quand j'utilise, je mets à côté, je lave. J'utilise, je mets à côté. C'est 59 € à Carrefour. C'est 59 € à Carrefour. Moi, j'ai dit que l'adversaire est Bangoula. L'adversaire est Bangoula. Actuellement, ils ont le 10 litres à Carrefour. Je pense que ça doit être... Ça, c'est 8 litres. Ça, c'est 8 litres. Ici, c'est double. Actuellement, à Carrefour, il y a le 10 litres qui est en promotion. Avec le 10 litres là, ici, là, ce n'est pas... C'est vitré. Ici, c'est vitré. Ngoyi, voilà ma cuisine. Attends, te présenter ma cuisine. Pour une femme qui fait la restauration. Voilà ma cuisine. Tu as vu ma cuisine, non? Tu as vu? Voilà ma cuisine, Ngoyi. Monte ta cuisine. Une fille sale. Une fille sale. Donc, parce qu'elle a vu ça ici, beaucoup. Marie-Claire explique pourquoi elle t'appelle voleuse. Parce qu'elle est comme ça. Parce qu'elle aime inventer sur les gens pour les saboter. Elle est tout comme ça. Elle crée tout quelque chose, elle met sur toi. C'est pour ça. Ngoyi, regarde. Une voleuse circule librement. Travaille. Tous ceux qui sont là, les gens intelligents, pour travailler comme réceptionniste, il faut un casier judiciaire vierge. En tout cas, ma société demande un casier judiciaire vierge. Moi, je manipule dans mon travail les cartes bancaires des gens. Quand vous faites une réservation sur les logiciels de cartes bancaires, comment ça s'appelle, de réservation, certaines restent, certaines ne conservent pas. Certains logiciels conservent les cartes, les informations des gens, certains ne conservent pas. Ngoyi, tu ne peux pas travailler en France à part le ménage. Parce que ton casier judiciaire est extrêmement longue. Tu ne peux pas travailler en France. Tu ne peux pas. La majorité des postes en France, on te demande ton casier judiciaire. Et alors, en ce moment, Ngoyi, tu devrais me respecter. Ce n'est pas sa maison. La maison, là, c'est la maison de... Attends, myself, tu as beaucoup échappé avec bloc.
La maison Kangoï, on va aller dans ce sens. Comment un être humain qui est capable de construire une maison de plus de 500 millions de francs CFA vient vous demander 600 € pour payer le billet d'avion pour amener sa mère au Cameroun. Vous êtes bête. Vous pouvez me faire, je reprends mon ancien boulot de Féoumani. Parce que si j'étais béni, c'est mon statut de Fenga, je pouvais faire beaucoup de personnes ici. Je sens qu'il y a les bouts sur Facebook à laver le cerveau de ouf. Quelqu'un qui est capable de construire une maison à hauteur de 500 millions de francs vient que demander un billet d'avion pour amener sa mère au Cameroun. Pour organiser la soirée là, elle est allée prêter 25 000 € de sources sûres. Actuellement, elle est repartie chez la fille pour aller prêter 30 000 €. Mais comme elle n'a pas payé, elle n'a pas fini de payer les 25 000 € parce que c'est une fille qui ne paye pas les dettes. Grenga, c'est une fille qui ne paye pas les comment elle s'appelle? Gros yeux, c'est une fille qui ne paye pas ses dettes. Elle m'a prêté la mode. À l'époque, elle était venue me dire que je la prête 4 000 € pour qu'elle relance le parfum Rebelle en Turquie. Voici mes mains, je ne manque pas sur les gens. Elle m'a demandé, elle a prêté 4 000 €. Elle me dit que le parfum de Rebelle avait marché, que je la prête 4 000 € pour qu'elle aille en Turquie fabriquer le parfum Rebelle. Moi, je lui ai dit que maman, je n'ai pas moi 4 000 € à te prêter. Après, elle m'a appelé, si je mens, que le malheur s'abat sur moi. Voilà mes chaussures. Je jure sur la tête de mes enfants. Je jure sur la tête de mes 2 enfants que j'élève seul. Elle est venue me dire, oh, ma, j'ai les problèmes de loyer, prête-moi 1 000 €. Je lui ai dit que je n'ai pas 1 000 €. Si elle veut, je la prête 600 €. Je l'ai prêté 600 €. Elle est venue dormir ici chez moi. Moi, il n'est qu'une fille que j'ai posé ma tête sur son lit. Qu'elle sorte sur Facebook ici. Moi, j'ai peur des punaises. J'ai peur d'aller porter les punaises chez les gens. J'ai peur d'aller porter les punaises chez les gens et ramener chez moi. J'ai peur d'aller porter les punaises chez les gens et ramener chez moi. Tu as la facilité. Mais le Kabaka, en partant, tu étais parti avec là. Même à la poste pour me donner. Parce que c'était le cadeau quand j'étais enceinte de la tante de mon enfant. J'étais enceinte, la tante de mon enfant m'a donné le kaba que je porte pour protéger mon enfant. Tu es venu dormir ici. En partant, je t'ai dit que comme tu avais un habit que tu avais depuis la veille, tu es venu prendre, tu es parti avec. Ramène-moi un kaba qui est découpé, c'est comme ça, rose avec les élastiques ici. C'est la tante de mon enfant qui m'avait donné ça pour couvrir mon ventre avec quand j'étais enceinte. Ma mère, ça même pas la poste, c'est un cadeau. Même si ça va venir, ça va servir à quoi? Parce que pour enlever tes odeurs sur le kabbalah, il faut laver avec la candédina. Il faut laver avec l'eau de Javel pour tuer tes odeurs dessus. Ok? C'est comme ça que je la donne 600 €. 600 €, je vous jure. Je vous jure, 600 €. Maman, j'ai parlé à cette chienne comme un enfant. Qu'elle fait comme ça. Elle fait un inbox. Une supplieuse en inbox. Je l'ai lavé comme un enfant en inbox. Si j'étais comme elle. Si j'étais comme elle. Le nom, c'est que j'étais sortie sur Facebook à l'époque. Je serais sortie sur Facebook à l'époque. J'ai demandé mon argent. J'ai dit 600 €. Tout le monde prête l'argent. Tout le monde prête l'argent.
mais remboursé. Remboursé. Même la France doit. Prêter n'est pas mauvais. Mais tu es une mauvaise payeuse de crédit. Tu es une... Et tout le monde te connaît. Tout le monde te connaît que tu es une mauvaise personne. Tu es une mauvaise payeuse de crédit. Tu es une mauvaise payeuse de crédit. Oui. Les 600 € que tu avais donné, ce jour tu as dormi ici, il y avait le cabas. Il y avait comment il s'appelle? Périgord m'avait laissé le pain de son mariage pour te remettre. Le lendemain, tu es parti. Pourquoi tu m'as dit que tu me remettais l'argent dans 2 semaines? 2 semaines est devenu 6 mois. 2 semaines est devenu 6 mois. Ouais, ouais, attends, non. La période où une femme était sortie, où la femme a dit qu'elle était sierra-léonaise, que son mari est parti au Cameroun, il allait la laisser. C'est cette période, quand on cotisait l'argent de la femme là, c'est comme ça que quand je l'ai tellement allumé, elle m'a envoyé un premier PayPal de 200 €. À l'époque, qui se souvient de l'époque où une fille était sierra-léonaise, elle était sortie ici, elle a dit que oui, elle a dit que oui, oui, viens, quand on a une société, Ngoï, viens, je te montre. Quand tu as une société, quand ton colis arrive sur la société, regarde, tu as vu, maman, tu as tout le détail, le numéro de TVA, tout ça, l'identité, tout ça est là. Qui se rappelle de la fille sierra-léonaise qui était venue, son mari a fait quoi au Cameroun? C'est cette période-là. Quand je l'avais allumée, elle a pris le PayPal. Elle a pris le PayPal. Elle a pris le PayPal. Elle m'a fait un PayPal de 200 € dans le PayPal, dans l'argent de la fille là. Je l'avais manqué de respect. Je dis, mais comment tu es comme ça? Tu as pris l'argent, tu m'as dit que tu venais, tu me remboursais dans 1 semaine. Vous avez vu? Voilà l'échantillon de la gamme Good Plan Afia Glow. Voilà l'échantillon de la gamme Afia Glow. Voilà. C'est comme ça que elle m'a fait le PayPal. Elle n'a pas tout fait. Après, maintenant, voilà le sérum. Après, quand elle est partie se réconcilier avec Compressor, quand elle est allée se réconcilier avec Compressor, le gars là avait, ou c'est le gars, en tout cas, l'organisateur avait dit qu'il devait leur donner 1000 €. Je l'ai allumé encore dans son inbox. J'ai fini de l'allumer. Elle m'a dit, ouais, ma, oh, s'il te plaît, comment ça s'appelle? Oh, s'il te plaît, où je pars avec Compressor pour faire l'appel là. Le gars là, vous va nous donner 1000 €, 1000 €. C'est comme ça qu'elle m'a fait le PayPal après. C'est comme ça qu'elle m'a fait le PayPal après. Hein? C'est comme ça qu'elle a fait le PayPal après. Waouh! Voilà l'échantillon de la gamme Afia Glow. Voilà. Voilà. Nous, on travaille. Je ne rêve pas. Ngoï le port. Ngoï le port. Je ne rêve pas. Je suis une femme ambitieuse. Je ne rêve pas au-delà de mes réalisations. Je reste raisonnable dans mes rêves. OK? Voilà l'échantillon de la gamme Afia Glow. Vous l'avez là. Je ne suis pas une rêveuse. Je suis une fille bamileke qui a été élevée par une femme
courageuse, une femme dynamique. Ma mère était une brave femme et j'ai tout hérité d'elle. Dans ma famille, on dit que je suis exactement la photocopie de ma mère. Je suis exactement la photocopie de ma mère. OK? Parce que je suis travailleuse comme elle. Je ne suis pas dans le rêve. Maman, avec tête de... Moi, take the taxi, no, mommy, please. Mommy, I don't get the application for this phone. Douane now. Okay, now. Avant ma sortie ici, elle sortit bon qu'on a été un chef. Tout pour elle, rien pour les autres. Toujours en train de détruire. Toujours en train de s'attaquer aux gens. Ma chérie, à part respecter tes relations, tu n'es pas côtoyable. Tu n'es pas côtoyable, Flore, que quelqu'un ne te manque pas. Ce que je dis là, Nyom Bunchilfa, ils pensent la même chose. Qui veut être avec quelqu'un que quand ça va se gâter, il va le ramener sur Facebook? Qui veut être avec quelqu'un que quand ça se gâte, tu es une sorcière? Tu viens aujourd'hui, tu dis, Ngoï, je fais les soirées parisiennes avant que tu n'arrives. Et j'avais dit que je ne vais plus dans ces conneries. Comme disent les Ivoiriens, conneries. C'est pour en soutien. C'est pour te soutenir que je suis allée à ta soirée. Pour la, les gens se marchaient sur les autres. Je n'ai pas voulu m'asseoir pour donner mon avis. Parce que chez nous, en Banté, on dit qu'on n'a toujours beaucoup de bande. Quand tu arranges quelque chose, tu ne peux pas gâter. Tu crois que tu es qui? Tu vas venir t'asseoir, tu poses tes yeux devant la caméra, tu envoies les pics. Tu penses que tu es qui? Que tu vas faire, les gens ne vont pas te répondre. Mais est-ce que tu avais mesuré le charisme, le poids du charisme de l'adversaire? Est-ce que tu avais mesuré le poids du charisme de l'adversaire? Non, tu n'as pas mesuré. Tu n'as pas mesuré, je te jure sur la tête de ma défunte mère. Tu n'as pas mesuré le poids charismatique de l'adversaire. Tu n'as pas mesuré. Je ne m'appelle pas Jaguar Mout. Je ne m'appelle pas Jaguar Mout. Je ne connais pas quel genre de bandit elle est. Elle ne connaît, elle ne sait pas parler. Tu croyais que tu avais affaire à qui? Ngoï, tu croyais que tu avais affaire à qui? Toi, dégage d'ici. Dégage, c'est la chienne. Elle vient écrire sur mon mur. Le Manzoumba t'appartient, saleté. Comment raisonner avec votre cerveau? Quelqu'un qui prête, quelqu'un qui construit un manoir de plus de 500 millions de francs. En chounan, un cognon, à 30 bébé 30 000 euros. En chounan, un phone, bébé 30 000 euros là. Nous, le gros soirée. Sinon, on est en mai aujourd'hui, la soirée c'est en novembre. Mais tu devais être d'ailleurs en train d'agresser, de faire la publicité, d'attaquer sur le terrain. Mais toi-même, tu n'es pas sûr que tu vas le faire parce que tu n'as pas encore les fonds. Parce que tu n'as pas encore les fonds. Et tout ça, soprattutto, tu as construit une maison de 500 millions. Et Ngoï, tu manques mal. Ngoï, tu manques mal. Ngoï, tu manques mal. Ngoï, est-ce que tu peux te lever? Tu fais un live comme moi. Cheveux comme ça. Visage comme ça. Ngoï, tu peux. Ngoï, tu peux. Mais tu vas effrayer les gens. Mais tu vas effrayer les gens. Mais tu ne peux pas te pointer comme ça. Maman, ou l'on 5 jeux. Ou l'on 5 jeux. Mais tu ne m'as cru. Les yeux sont là-bas, tu n'as pas posé ici. Tu n'as pas Ngoï la grenouille.
Ngoï la grenouille. Écrivez ici Ngoï la grenouille. Marie à Satan. C'est le nom là qui te mérite. Marie à Satan. Ngoï alias Ngoï la grenouille. Marie à Satan alias Ngoï la grenouille. Marie à Satan alias Ngoï la grenouille. Tu construis un manoir de 500 millions. Tu commandes un billet d'avion pour faire un voyage à ta mère. Chaboya, oui. J'ai pitié de ceux qui croient à ce que tu dis. J'ai pitié de ceux qui croient dans l'enlèvement des cerveaux. Moi, si j'étais encore dans les affaires, je suis une ancienne femme d'affaires. Je suis une ancienne fémane. Ça veut dire que j'aurais bien plein de clients ici. Parce que le bluff, je me lève le matin, je tombe, je prends les vêtements, je frappe sur moi. Je sors, je me pose dans un café. Je réserve le midi dans un grand restaurant. Je vous pompe les, je vous pompe les, je vous vole. Je vous pompe les, je vous pompe les, je vous vole. Maria Satan alias Ngoï la grenouille, c'est ton nom. Maria Satan alias Ngoï la grenouille, c'est ton nom. Tu es qui? Tu es qui? Tu es victime de Marie la Rose. Tu as connu Marie la Rose. Marie la Rose avec un salon de coiffure en France. Aux États-Unis, noté à 5 et quelques. You destroy la guerre. Si cette fille n'était pas forte, tu l'as jetée au sol. Ya! Tu es qui? Mais moi, Uba où? Marie à Satan, alias Ngoï la grenouille. Marie à Satan, alias Ngoï la grenouille. J'ai voulu te laisser. Même si on dit que je fais ta publicité, parce que tu as dit que tu venais faire ça pour vendre, je te l'admets. Vends! Mais moi, quand j'aurai fini avec toi, tu vas voir une fille Bangoula, tu vas la respecter obligatoirement. Quand tu vas voir une fille Bangoula, tu vas la respecter. Ok? Tu croyais que j'étais qui? Ah, comme j'étais là comme ça, une fille calme, intègre. Tu croyais que tu avais trouvé? Tu croyais que tu avais trouvé qui? Tu ne me connais pas? Mais il y a tes proches qui me connaissent. Il y a tes proches qui me connaissent. On savait que tu joues avec le diable. L'eau calme est trop profond. Je vous jure, c'est les enfants qui m'ont changé. Mes cousins, mes cousines, que ce soit dans la famille paternelle ou la famille maternelle, on me connaît. Hey, mes gains ne finissent pas. Je suis petite, je saute comme la tisse. Je dis, je saute comme la tisse. Quand j'étais petite, on m'appelait 24 panthères. 24 panthères. Oui, les enfants m'ont calmé. Les enfants m'ont calmé. J'étais esquivée. J'ai tellement esquivé cette chienne. J'ai esquivé cette moins que rien. Une saleté. Elle passait plus. À part pomper le make-up sur ton visage, venir te placer. Toi, tu peux parler où les vraies femmes parlent. Lève-toi un matin. Si tu as les cheveux naturels, fais un pompon. Maître Shaolin, 5e division, comme dit Dorcas. Tu peux te placer comme ça, tu parles. Pas vos âges, depuis qu'on te connaît, tu fais toujours 45 ans. Depuis qu'on te connaît, chaque année, tu fais tes 45 ans. Chaque année. Le temps avance, mais tes 45 ans est stagné. C'est-à-dire que depuis qu'on te connaît, les années
avance. On est passé de 2020 au 2022 au 2023 au 2024 au Ouba du là 45 ans. Ouba du 45 ans là. Mbouyon Toya Vudefa. Bourendio Toya Vudefa. Ton cou est déjà tombé. Quand on voit tes mollets, on les mollets d'une femme qui ont parcouru les chemins de les vallées de l'ombre de la mort. Elle ne craint aucune montagne. Je dis que quand vous voyez les mollets, Ngoyi a les mains sous mollets comme ça, mais secs. Les mollets d'une fille qui a parcouru les vallées de l'ombre de la mort. Elle ne craint aucune montagne. Ça veut dire que si la montagne est comme ça, les mollets de Ngoyi attaquent. Si la montagne est comme ça, les mollets de Ngoyi attaquent. Depuis Jack encore, moi-même si j'entre à 40 ans, moi-même si j'entre dans 40 ans, Ngoyi est assis à terre sur ses 45 ans. Elle dit que tu es mince. Moi, j'ai payé pour être mince. J'ai payé. Quand j'ai fait la sleeve, n'est-ce pas, j'étais à l'hôpital. Vous, ceux qui me suivent, vous allez alors connaître que c'est une mytho Pro Max. Vous allez comprendre que c'est une mytho Pro Max. Parce qu'apparemment, elle aurait dit que je n'ai jamais dit que j'avais fait la sleeve. Pourtant que j'ai fait la sleeve, j'ai montré que j'ai fait la sleeve. J'étais sur le lit de l'hôpital. Les cicatrices de la sleeve sont chez moi, je vous l'ai montré. C'est moi qui ai montré à beaucoup de femmes comment reconnaître la femme qui a fait la sleeve. Je vous ai dit que la fille là, c'est une mytho. C'est une malade. C'est une malade. Maman, aujourd'hui, j'ai cramponné pour juste la Christiane de Monaco envoyer les étoiles. Un of the wall. C'est une malade. C'est une mytho. J'ai dit, je me suis... Aujourd'hui, combien de filles ont fait la sleeve sur Facebook ici à cause de moi? Chez mon chirurgien. Parce que moi, je garde la vie des gens secrets. J'ai amené plus de 500 filles. Plus de 100 filles, autant pour moi, de Facebook chez mon chirurgien. Il y en a plein qui sont déjà les slims, comme moi. Je vous dis que cette femme est malade. Elle est malade. La mythomanie en Europe, c'est une maladie. On va conclure avec un petit passage sur mon ami ChatGPT. On va conclure sur mon ami ChatGPT. Bonjour. Bonjour mon cher ami. Bonjour. Attends. Bonjour. Le volume qui est baissé. Qu'est-ce que la mythomanie? Oh, il faut le son, ça écrit. Je vais vous lire. Hein. Je vais vous lire. La mythomanie est un trouble psychologique caractérisé par une tendance compulsive et pathologique à mentir, souvent sans motif évident, et parfois au point de croire soi-même en ses propres mensonges. Voilà ce qui arrive à Ngoyi. Voilà ce qui arrive. Ngoyi, tu peux te mettre nu? Non. Les boules. Le corps de Ngoyi, c'est comme ça. Bouli, 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 bouli. Les tourou, 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 tourou. Les tourou, 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 tourou. Tu peux te mettre nu. Moi, j'ai au moins seulement les tatouages, regarde, que j'ai fait pour cacher mes vergetures. Mais est-ce que tu peux te mettre nu? Est-ce que tu peux te mettre nu librement? On a charcuté ton corps.
à la quête de la chirurgie moins chère. On a niqué le chirurgien, l'apprenti chirurgien a niqué ton corps. Il a joué le maître sur ton corps, la champion league de l'apprentissage. Maman, tu as une cicatrice ici, maman, comme une balafre. Une fois, je ne sais pas comment tu étais bien. Tu t'étais bien ngoyi la grenouille. Hein? Hein, maman? Ngoyi la grenouille. Tu peux te mettre nu. Ngoyi la grenouille. Pour mettre une robe light, il faut que tu mettes d'abord les collants. Pour lisser la peau. Ngoyi la grenouille, alias Marie à Satan. Tu ne savais pas. Tu croyais que tu avais affaire à qui? Tu me connais? Une fille de Madagascar. Madagascar comme quand on a briqueterie. Hein? Une crève? Tu fumes quoi? Va bien sécher, hein? Parce que le tout, si ça t'a trahi. Le tout, si tu as mal choisi des cibles. Tu as mal choisi des cibles. By the time I deal with you, you will know why beaucoup ne prennent pas S en français. Quand j'aurai fini avec tes pattes, quand j'aurai fini de niquer tes pattes que tu appelles qui te servent de pieds là, tes brindilles, tu sauras pourquoi beaucoup ne prennent pas S. Ok? Je vais continuer la lecture de la mythomanie. La mythomanie est un trouble psychologique caractérisé par une tendance compulsive et pathologique à mentir, souvent sans motif évident et parfois au point de croire en soi-même, croire soi-même en ses propres mensonges. C'est pour ça que Ngoyi s'entête, Ngoyi la grenouille, alias Marie à Satan, s'entête de dire que la maison là c'est pour elle. Parce qu'à force de mentir, elle a fini par croire à son mensonge. Bien, vous la caractéristique principale, mensonge fréquent, parfois invraisemblable. Confusion entre réalité et fiction. Merci. Merci. Ngoyi est dans la fiction. Ngoyi, Marie à Satan, est dans la fiction. Ngoyi, la grenouille, alias Marie à Satan, elle est dans la fiction. Elle est dans la fiction. Oui, oui, parce que ce n'est pas la réalité. C'est les films, vous voyez les films de fiction là. Ngoyi est dans la fiction. Marie à Satan, alias la grenouille, elle est dans la fiction. Confusion entre réalité et fiction. Le sujet peut finir par croire à ses propres récits. Ah, c'est ça que nous sommes. C'est dans ça que nous sommes. Un truc invraisemblable, inimaginable. Tu construis une maison à hauteur de 500 millions d'euros et tu commandes un billet de 600 € pour amener ta mère au Cameroun. Ça, c'est le vrai film de fiction. Nous continuons. Besoin de reconnaissance. Venez me dire si vous ne retrouvez pas venez me dire si vous ne retrouvez pas la personnalité de Ngoyi, alias la grenouille, dans ce que je suis en train de vous dire. Besoin de reconnaissance ou d'admiration souvent sous-jacent. On avait une malade sur nous. On avait une malade sur nous. On avait une malade sur nous. On ne savait pas. Marie à Satan, alias la grenouille, c'était une malade de Boubakelem. Dites-moi si vous ne reconnaissez pas son comportement dans la définition de mon véritable allié.